En bref, les constructifs écartelés entre LR et LREM Solaire s'accrochent à la question. L'Assemblée Trax et Port Manuel Valls versus Edoui Plenel, round 2. Robert Ménard rêve d'un printemps des droites. Les diviseurs se divisent, a lancé un Laurent Wauquiez-Hilard, après l'annonce hier du lancement d'un nouveau parti de droite, Agir, la droite constructive composée de 19 élus de la mouvance constructive des Républicains. Ils partent chez En Marche parce qu'ils n'ont pas réussi à torpiller la droite. Et on voit que les diviseurs se divisent aujourd'hui. Le grand RDV. La suite après cette publicité. Laurent Wauquiez Laurent Wauquiez 26 novembre 2017. Chapeauté par le député de Coulommiers Franck Riester, Agir veut ses rigueurs en alternative à LR et sa ligne identitaire, eurosceptique et ultra-conservatrice. Une rupture claire avec la droite vaincue à la dernière élection présidentielle. Et avec cette même droite qui pourrait porter Laurent Wauquiez à la présidence de LR, le 10 décembre, sans citer ce dernier, la tribune fondatrice du mouvement, publiée hier dans Le Figaro, le vise néanmoins implicitement. Car Agir s'opposera toujours à tout rapprochement avec le Front National. Dans Le Figaro du jour, Franck Riester est moins évasif. Laurent Wauquiez nous dit qu'il ne fera pas d'alliance avec le Front National, mais il tient le même discours initiateur en juin du groupe constructif à l'Assemblée nationale. Thierry Solaire n'a, pour sa part, pas souhaité rejoindre Agir. Il a annoncé dans le JDD avec les ministres Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu, tout récemment exclus de LR, qu'il préférait adhérer à La République En Marche. Mais Franck Riester n'y voit rien de polémique, et confirme qu'il sera bien possible d'être membre d'Agir et de l'REM à la fois. Oui, la double appartenance sera possible avec les partis républicains parce que nous voulons rassembler. La question Solaire peut-il rester questeur? Le ralliement de Thierry Solaire à LREM a éveillé une micro-polémique ce week-end. Comment accepter que les 3 questeurs de l'Assemblée nationale soient tous du même parti, a ainsi tweeté le député LREM François-Michel Lambert. Comment accepter que les 3 questeurs de Assemblée Na soient tous du même parti? À nous @larem-bas en de savoir rendre des postes à l'opposition. Je suis pour la démission de @Solaire 92 du poste de questeur. FM Lambert @FM-Lambert 26 novembre 2017. Une critique balayée d'un revers de main par l'intéressé, qui hier soir sur BFM Politique a estimé qu'ayant été élu à ce poste, il n'avait aucune raison de démissionner. Il n'a pas d'obligation légale concernant l'appartenance politique des questeurs. Les partis ne sont pas propriétaires du poste de questeur, a-t-il poursuivi avant de rappeler s'il a plus de questeurs à LR, c'est parce qu'ils m'ont viré. Je n'ai aucune raison de démissionner. Solaire 92 ne quittera pas son poste de questeur à l'Assemblée. BFM Politique pic.twitter.com 0TV5Q6X7ma BFM TV BFM TV 26 novembre 2017. Les ports de l'Assemblée. Depuis quelques semaines, des affiches de prévention contre le harcèlement sexuel ornent les couloirs et les ascenseurs du Palais Bourbon, et elles ne sont pas passées inaperçues, relève l'opinion. C'est infantilisant, pleurniche un député auprès du quotidien libéral. Quand je me retrouve dans l'ascenseur avec une députée, ça me met très mal à l'aise. Sur ces affiches à vocation informative, figurent 2 articles du Code pénal sur le harcèlement sexuel ainsi que les coordonnées des référents à saisir en cas de problème, à savoir la déontologue de l'Assemblée nationale, Agnès Roblot-Troisier, et la chef de la division déontologie, Marianne Brun. Il y a 2 semaines, elles ont auditionné la cofondatrice du collectif Chères Collaboratrices, créé en 2016 après l'affaire Bopin et qui, sur Internet, recense les cas de sexisme dans le monde politique. Raconté par le site Les Jours, cette audition de Mathilde Julievio, qui est aussi collaboratrice parlementaire de la députée de la France Insoumise Danielle Obono, a aussi été relayée sur Twitter. Un sénateur: alors les petites garces, vous allez nous faire un spectacle de pom-pom girls. Témoignage poignant de @Chères Collab devant le groupe de travail sur les collaborateurs parlementaires. Balance ton port direct en pic.twitter.com 0 Easy Ogle 8X, Nils Wilk Paul-Badenton 9 novembre 2017. Nicolas Bay, pompier du oui. On attend ce lundi les conclusions de la Banque de France au sujet des comptes du Front National. En attendant, le vice-président du parti Nicolas Bay a joué aux pompiers ce week-end, tentant de désamorcer les soupçons sur les finances du parti. Nos comptes sont limpides, a-t-il assuré dans l'émission BFM Politique.
Il y a donc forcément des raisons politiques personnelles à la clôture par la Société Générale de 6 comptes du Parti frontiste ainsi que ceux d'une quinzaine de fédérations, estimait-il. Clôture de compte du FNHSBC et la Société Générale sont incapables de nous donner les raisons, dénonce @nicolasbfnpic.twitter.com 0L0XLX66, BFM-TV @BFM-TV 26 novembre 2017. De son côté, le ministre de l'économie Bruno Le Maire ne s'est pas privé de tacler le parti frontiste. Samedi, dans l'émission On n'arrête pas l'écho sur France Inter, il a sobrement déclaré qu'il faisait confiance aux institutions bancaires française. Et a ajouté si la Société Générale ferme les comptes du Front National, c'est qu'elle a de bonnes raisons de le faire. Mélenchon a clairement. Notre journaliste Rémi Daudet s'est rendu à la convention de la France Insoumise à Clermont-Ferrand ce week-end. Il vous raconte comment Jean-Luc Mélenchon a tenté de relancer ses troupes, avec pour objectif affiché de lancer le match retour contre l'actuel locataire de l'Élysée. Macron a mangé son pain blanc. Mélenchon lance le match retour Valls versus Plenel. Round 2. Interrogé sur l'appel à rendre gorge qu'il avait lancé à propos de Mediapart et d'Edoui Plenel, Manuel Valls a assuré dimanche sur RTL ne pas regretter de l'avoir dit. Rendre gorge, c'est faire recracher les insultes qu'on vous jette au visage. L'ancien Premier ministre, désormais député de l'Essonne, a aussi beaucoup parlé d'islam et d'islamisme sur ce plateau dominical du grand jury RTL, LCI, Le Figaro. Selon lui, l'islamisme, ça a à voir avec l'islam et dire que ça n'a rien à voir, c'est déresponsabiliser l'islam. Et pour ceux qui espéraient qu'il change un peu de disque, il faudra repasser. Je ne me tairai pas sur ces sujets. L'islam a besoin de notre soutien pour lutter contre l'islamisme, les frères musulmans ou le salafisme qui gangrènent l'islam. Sinon c'est l'islam des ténèbres qui va l'emporter. Le retour de Ménard, on l'avait presque oublié. Le très droitier maire de Béziers est sorti du silence ce week-end pour lancer un lyrique appel à un printemps des droites, l'occasion pour lui de tenser vertement ceux qu'il appelle à contourner les leaders actuels de la droite qui, selon lui, jouent les bravaches, les matamores de tribune mais tremblent devant le moindre éditorialiste. J'imagine une sorte de Terra Nova de droite qui agrège des intellectuels et des militants de terrain prêts à approfondir les thèmes que nous ne travaillons pas assez et faire ainsi refleurir la pensée de droite. Dans ce qu'on pourrait appeler le printemps des droites, Robert Ménard @Robert Ménard défer 26 novembre 2017 à suivre ce lundi. Le premier point presse de Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement depuis vendredi. On apprend dans Le Parisien que le remplaçant de Christophe Castaner se donne pour mission d'être un amplificateur, mais aussi une éponge, un capteur. Sauf aujourd'hui, puisqu'Oyeul devra laisser la vedette au Premier ministre, qui entend présenter lui-même le projet de loi sur le droit à l'erreur. Les conclusions de la Banque de France au sujet des comptes du Front National, la tournée africaine d'Emmanuel Macron qui atterrira ce lundi soir au Burkina Faso, entouré de patrons de start-up, de Leïla Slimani et des 3 ministres Jean-Yves Le Drian, Jean-Michel Blanquer et Laura Flessel, Charlotte Sislinski.